Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une super découverte de ce mois d'avril. C'est Secret Identity, donc de chez Funny Fox, pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans. Alors Secret Identity, c'est un jeu d'ambiance dans lequel vous allez devoir faire deviner, mais aussi deviner les personnages des autres joueurs en utilisant des petits pictogrammes comme ceci. Donc pas besoin de savoir dessiner, il suffit d'utiliser les dessins qui sont déjà tout prêts. Alors je vous montre le plateau, et moi je trouve que le matériel de ce jeu est super bien pensé. Donc vous avez un plateau ici pour compter les points. Donc au début de la partie, chaque joueur reçoit un jeton de sa couleur et un petit plateau comme ceci, dans lequel il va pouvoir glisser une clé dorée. La clé dorée, elle a un petit numéro qu'il faut bien garder secret des autres joueurs et on la glisse comme ceci en fait, dans notre petit plateau. Voilà. Et donc voilà, chaque joueur aura son plateau de la même manière. Donc il y a 8 couleurs différentes. Hop. Alors, la clé que vous avez glissée dans votre plateau, elle correspond à un numéro qui est ici sur le plateau principal. Et à chaque numéro correspond un personnage. Donc on a Jack Sparrow en numéro 1, on a Réponse en numéro 2, Aphrodite en numéro 3, le roi Arthur en numéro 4, Peter Pan en numéro 5, Stephen King en numéro 6, Eminem en numéro 7 et Walter White de la série Breaking Bad en numéro 8. Alors bien sûr, si en mettant les noms de personnages, il y a des personnages qui sont complètement étrangers à certains joueurs, vous pouvez les échanger sans aucun souci. La partie va se jouer en 4 manches. Alors c'est important dans le sens où en début de partie, vous allez recevoir 10 petites cartes comme ceci avec des pictogrammes. Elles sont recto verso, donc sur chaque carte, vous avez 4 dessins que vous allez pouvoir utiliser. Mais vous aurez uniquement 10 cartes pour toute la partie. Donc il ne faut pas en utiliser 5 à la première manche et puis se retrouver avec 5 cartes restantes pour les 3 dernières manches. Il faut essayer d'optimiser un petit peu le nombre de cartes qu'on va utiliser à chaque manche. Alors ici par exemple, voilà, je vous ai montré. Donc moi j'ai pioché la clé numéro 4, donc il faut que je regarde dans mes cartes si j'ai des dessins qui me font penser au roi Arthur pour faire deviner aux autres personnages, aux autres joueurs. Ici je ne vois rien de spécial. Ah, ici j'ai une épée, donc je vais pouvoir la mettre du côté vert. Donc du côté vert, on va mettre tout ce qui est en lien avec notre personnage. Et du côté rouge, on va pouvoir mettre des choses qui ne sont pas en lien avec notre personnage, peut-être pour faire la différence entre deux personnages qui pourraient être proches sur le plateau, et pour dire, ben voilà, le mien c'est celui-là, mais attention, il n'y a pas, je ne sais pas moi, il n'y a pas... Je vais vous montrer un exemple après, j'ai un exemple concret à vous montrer après. Donc ici, j'ai mis 2 cartes. Moi, je pense que c'est suffisant pour deviner le roi Arthur avec les autres personnages qui sont là. Donc voilà. Ensuite, les autres joueurs vont devoir prendre leurs petites clés et venir les placer. Ben, par exemple, si le joueur rouge... Donc ça, on va faire tous en même temps. Une fois que tout le monde a mis ses petits dessins, tout le monde place son plateau devant lui et on va pouvoir aller mettre notre clé dans les plateaux des autres. Par exemple, le joueur rouge pense que j'ai le numéro 4, il vient glisser sa petite clé ici. Et donc, il y a une petite encoche pour les clés de tous les joueurs. Hop, ici par exemple, chez le vert, on a mis une dame avec un temple. Moi, ça me ferait penser à Aphrodite. Et pour être sûr qu'on n'aille pas mettre réponse, on a mis que ça n'avait rien à voir avec le cheval, parce que réponse est là en cheval dans le dessin animé, et le cheval est très très présent. Donc, on va pouvoir prendre la petite clé numéro 3, voilà, et on va la glisser avec celle des autres joueurs qui ont déjà mis leur clé. Voilà, donc on va faire ça chez tous les joueurs, et tous les joueurs vont faire ça chez nous. Une fois que tout le monde a joué, que tout le monde a été placé sa clé chez les autres, on va pouvoir compter les points de la manche. Pour compter les points, c'est très simple. On va soulever la petite languette aimantée ici, et on va observer. Donc ici, on avait le numéro 3, qui correspond à Aphrodite, et on a 1, 2, 3, 4 joueurs qui ont répondu le numéro 3. Donc, le joueur vert, qui a ce plateau-là, a gagné 4 points.
Le joueur gris qui a répondu correctement gagne 1 point. Le joueur rose gagne 1 point également. Le jaune aussi. Et le bleu aussi. Et on fait ça pour tous les plateaux. Voilà. S'il y a 5 joueurs, on fait ça pour les 5 plateaux. S'il y en a 4, on fait ça pour les 4. Mais quel que soit le nombre de joueurs, on va toujours mettre 8 personnages. On n'en met jamais moins. Et donc voilà, on compte les points comme ça. À la fin de la manche, tout le monde... Donc à la fin de la manche, on enlève toutes les cartes qui ont été utilisées. On les défausse, on peut les remettre dans la boîte, mais on n'en redistribue pas. Et chaque joueur récupère sa clé et on change la clé dorée également pour la manche suivante. Et alors, pour la manche suivante aussi, hop, on enlève tous les personnages et on les échange contre des nouveaux. Alors, les personnages, n'ayez pas peur, il y en a suffisamment. Et les cartes sont recto verso, donc il y a un personnage. Voilà, donc par exemple, ici, on a Sangoku. De l'autre côté, on a Naruto. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur, il y a suffisamment de personnages pour faire des parties complètement différentes à chaque fois qu'on va jouer. Voilà, donc ici, on a des personnages encore qui n'ont rien à voir avec les précédents. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du jeu, c'est qu'on a vraiment plein de personnages de tous les univers différents. Et donc voilà. Donc, hop. Voilà, donc c'était Secret Identity. Un petit jeu pour faire deviner des personnages, pour deviner aussi les personnages des autres. Alors, ce qui est top, c'est que tout le monde joue en même temps. Il y en a pour tous les goûts, donc il y a des personnages de toutes les sortes. Si on veut jouer avec des enfants, ben on va prendre des personnages que les enfants connaissent. On va vraiment adapter le jeu aux joueurs. Et voilà, et c'est facile de compter les points. Donc, franchement, c'est un top jeu. Donc, une belle découverte de ce mois d'avril. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles règles de jeu. À bientôt!